Thierry et sa famille vivaient dans cette maison. La nuit de la tempête, ils ont failli y mourir. L'eau s'est engouffrée à l'intérieur, montant sans arrêt. Il est 3 h du matin, les Berlaymont se croient perdus. Et mon épouse et moi, on s'est retrouvés coincés, littéralement pris comme des rats dans un piège. On nageait à peu près à ce niveau-là. Ensuite, comme l'eau montait assez rapidement, on s'est retrouvés très vite au niveau du toit. J'ai retiré les tuiles et on s'est engouffré dans les combles. Avec leurs 2 filles, ils resteront là plus de 8 heures à attendre les secours. 1 an après, évoquer ces instants reste douloureux. Le plus terrifiant, ça a été quand même, quand on était sur le toit, ça a été le moment de silence. On s'est dit, on est les seuls survivants. Et puis à un moment, on a commencé à voir les premières silhouettes apparaître, les premiers hurlements. Et ça, c'est terrible. À la Faute-sur-Mer, 29 personnes ont trouvé la mort. Les Berlaymont, eux, tentent de refaire leur vie dans cette nouvelle maison, mais ils n'oublieront jamais Xynthia. On a des sueurs froides en sachant ce qu'on a vécu cette nuit-là. On se dit, c'est pas possible. Comment on a fait, quoi, c'est vrai. Comment on a fait pour s'en sortir. Et en même temps, ça nous donne une force quand même qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, c'est un combat qu'on va mener. Donc on a quand même une force. Mes filles m'ont dit un jour, maintenant on est jeunes, on devra vivre avec ça toute notre vie. Et en même temps, c'est ce que j'aurais dit, je dis, vous aurez une force que les autres n'auront pas. Et je pense que c'est vrai quand même.